c'est rassurant, cette chanson-thème. C'est beau. Ça Hein? nous On se calme. sent transporté à une autre époque. C'est vrai. Une époque oui. plus simple. C'est le L'époque, petit là. Jésus en culotte de velours. Loin de même. Oui, bienvenue à Terre humaine chez Isidore, ce podcast sur Terre humaine. Pour les membres payants. Pour les membres payants des Mystérieux Étonnants, du Patreon des Mystérieux Étonnants. Ouais. Et c'est notre 6e épisode. Mm-hmm. Et là, ça fait... on a enregistré les 5 premiers d'une shot. Et c'était le Et 7 mars. Oui. Et le monde était très différent. Alors qu'on ne Aïe, aïe, suspectait rien. Ouais. On était comme Ancienne tous ensemble société. dans une cuisine. On pouvait être à 1 mètre de distance si on voulait. C'était l'ancien Ouais. monde. Mhm. Puis là, le 6e épisode, on enregistre chacun de notre bar en Ouais. confinement grâce à la technologie. Mais là, il y a une autre différence aussi. Vous aurez peut-être Oui. entendu une voix supplémentaire que vous n'identifiez pas. Oh my God. Oui. On est accompagné par Laurence Lemieux, qui est aussi quelqu'un qui a écouté Terre humaine. Mhm. Et c'est bien sûr une amie. Ben oui. Et on la remercie de se joindre à nous Allô, pour Laurence. parler de Noël chez Isidore. C'est moi qui vous remercie. En fait, pour dire vrai, je suis étudiante en arts et technologie des médias et je suis présentement en stage de balado-diffusion auprès de Noël chez Isidore. Donc, j'espère que... Wow. J'ai hâte de remplir ton Aïe, aïe. rapport de stage. Alors, c'est bien parti. Une bonne diction, un bon delivery. Donc, c'est des bons points pour notre stagiaire. Bravo. Puis là, aujourd'hui, 1000 sur donc, 10. 1000 sur 10, bravo. On était rendu à l'épisode numéro 26. Mm. Donc Là, là- moi, il y a quelque chose avant. oui, oui, Juste, je ne veux pas trop parler de ce qui se passe à l'extérieur de notre conférence Zoom, vas-y. Ouais. mais je dois préciser que vous deux, Étienne et Gabriel, vous êtes dans une contrée un peu plus lointaine que la ville de Montréal. Donc, vous êtes plus proche de Terre humaine que moi et Laurence. Oui, il y a une petite ouais. vague terre humaine. Bravo. Merci. C'est vrai. On vit notre terre humaine. On est près de la terre, un petit peu plus près de la terre. Souvent, ça sent le caca. Quand on ouvre la porte, ça sent le purin. Ça, je trouve ça très terre humaine. Oui, oui. Ça nous met dedans. Moi, je le sens pas. Il y a des tracteurs qui passent dans la rue on Ça the arrive. reg. Il y a des 4x4, des fois des petits Ouais, il y a 4 comme roues. une trail de 4 roues. très terre humaine. Les gens pêchent juste en avant. Ils pêchent dans le petit lac assis sur leur glacière. Fait que ouais, c'est quand même, on est un peu dans cette vibe. Ouais. On Mhm. pourra bientôt vivre ça aussi à Montréal parce que si le Canada suit l'exemple de d'autres pays comme la Suède, je pense, qui a étendu du purin dans les parcs pour éviter les rassemblements. Ah, J'espère Aïe, aïe. qu'on pourra aussi vivre cette expérience olfactive très La Suède, hein, champêtre. ça s'énerve un petit peu. c'est Wow. pas fou. Pas certaine du pays. Puis d'habitude, quand j'écoute des podcasts et que les gens disent des choses pas vraies, je me fâche, fait que je m'excuse si c'est pas... Ouais, c'est peut-être pas vrai. Là, il y a des Suédois qui vont blower up leur inbox. Là. Fred, je vais partager ça, puis il va être en crise, puis là, tout le monde va lui dire que c'est une fake news. On le salue. Ben, moi, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs qui n'ont pas tous suivi tous les podcasts dans lesquels je suis que j'ai très peu d'odorat. Donc, moi, je le sens pas quand ça sent le purin ici, je m'en rends pas compte. Fait que je pourrais aller d'un parc tant que je veux, puis ça m'arrêtera pas. Mettez-en du T'asseoir purin. dans le cac. Ouais, j'aimerais beaucoup ça quand tu rentrerais à la maison après me Moi, sentir. c'est pas mon problème. Tu serais bien en CHSLD aussi, ça veut dire? Oh my God! Exact, je pourrais faire ça. Joke d'actualité en crise. Fait que, grand rassemblement d'anosmiques au parc Maisonneuve la semaine prochaine. Tout ça me rappelle quand le père Jacquemin... Pépère? non, l'autre, là, voyons. Antoine? Antoine dit ça fait longtemps que ma jument m'a pas fait une belle diarrhée. C'est vrai. Wow, il se rappelle de ça avec nostalgie, Jean? Ouais, ben, je pense que c'est parce que, pas sa jument, sa vache Une vache. a de la misère à bien digérer. Ils ont Ah, besoin ok. qu'il y ait une bonne diarrhée pour des raisons de fermier. Je pense Because reasons. qu'on va arriver éventuellement à cet épisode-là. Je ne sais pas si je l'ai noté, mais je me rappelle aussi de ça. C'est là. sûr que tu as noté ça, sinon tu as mal fait ta job. là. Ouais, C'est vraiment j'espère. spectaculaire Ouais, comme line.
Ouais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai noté, je me rappelle plus. Sinon, moi, je l'ai écrit dans mes tweets de fait 2014. Fait qu'on on le retrouvera là. Est-ce que... Ah oui, tes tweets, my God, yes, quel excellent complément. Est-ce que vous savez s'il y avait des consultants ruraux sur le show ou on peut assumer que c'est aussi peu représentatif de la vie de fermier que quand on regarde Watatata puis qu'ils pensent que... Que c'est une école Que secondaire. c'est ça, les jeunes. Ouais, c'est ça. Pensez-vous que ça a été comme... Il y avait des fermiers qui... S'il faut les affaires de diarrhée de vache, c'est complètement cinglé, ça s'applique zéro, puis genre, tous les fermiers qui écoutaient ça, ils capotaient, mettons. Mais d'après moi, oui, parce que quand même, les comédiens sur place faisaient des activités. Oui, On les filmait longtemps faire des activités de fermiers. Mais s'il y avait des vrais animaux sur le set, j'imagine que leur propriétaire était là aussi. Je shootais dans une vraie ferme, non? Les scènes extérieures, c'était dans une vraie ferme. Fait qu'il sûrement qu'un fermier devait toujours les briefer bien côtoyer, voici comment on fait ça. Mais est-ce que ça a influencé les textes? Ça, c'est peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais je pense pense que c'est quand que dans la peut-être 4e, 5e saison, ils commencent à parler d'une crise économique qu'il y a. Comment ça affecte... c'est ça. Comment ça affecte... l'agriculture, j'imagine que là, il y a eu de la consultation. Oui, probablement. D'ailleurs, on a encore une crise du porc maintenant, fait que j'espère qu'on va arriver... Peut-être qu'ils vont faire un reboot de Terre humaine. Oui, on tue nos porcs. Ouais. All right. Ce serait le moment, là. Ce serait le moment de rebooter Terre humaine. Ça serait d'actu, ouais. Ça serait hot. Est-ce que j'écouterais ça? Fait que là, êtes-vous prête à plonger dans l'épisode 26? Mais ça. L'épisode 26, réalisé par René Verne, comme la plupart des épisodes. On apprend dans cet épisode-là, en fait, que c'est bientôt la fête de Jean-François, parce que c'est mentionné, et il va être fêté dimanche qui s'en vient. Fait que là, on ne sait pas l'épisode c'est quand, mais en tout cas, c'est avant un dimanche. Donc, sa fête s'en vient, et il va avoir 28 ans. On apprend aussi que, parce que ce temps-là, il y avait 27 C'est vrai. Ça apparaît pas du tout. Non, Non, il fait un petit peu plus vieux que son âge. Il faudrait qu'on check. C'était une affaire que je voulais faire, finalement, je ne l'ai pas fait, mais quel âge avaient les comédiens au moment du tournage pour voir si ça match l'âge des personnages ou pas du tout? Je vais te vérifier ça, moi. On a l'impression qu'il était pas mal plus vieux que son personnage. Mais en tout cas, mais le fait qu'il cale, ça le fourre un peu. Si c'était pas de ça, c'est dur à dire. Oui, puis aussi, ils sont habillés en plus pépère qu'on est habitué. Fait que là, si c'est la première saison, c'est 1978. 79, je pense. 79? Je pense qu'on est en 79. J'ai 78 ici, septembre 78, donc presque 60. Il y avait 26 ans. Ah, fait qu'il avait l'âge du personnage. Oh, lui! Wow! Ouais. Donc, très proche. Il est né en 53. Hey, wow. Wow. Bravo. Raymond Legault. On apprend ensuite que Jonas, qui est donc le frère d'Antoine, qui lui a la ferme de patates et de tabac à côté, lui, il a vécu au Lac-Saint-Jean pendant 11 ans et est revenu au village à 30 ans et a travaillé fort pour monter sa ferme agricole. Fait qu'il il a commencé cette ferme-là sur le tard un peu parce qu'il était au Lac-Saint-Jean avant. Puis là, il va avoir il va avoir des trucs très importants qu'on va apprendre dans cet épisode-là. Je ne vais pas les révéler tout de suite. On va voir à mesure que les scènes se passent. Tu nous teases. Là, c'est un épisode où on apprend des choses quand même un peu importantes sur la vie de Jonas et sa famille. Parce que jusqu'à présent, ils ont été très, très secondaires, eux autres. Là. Comme on sait qu'ils existent, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Là, ça tourne un peu autour d'eux. Fait que là, on est rendu que la première scène, Marthe a pris congé de la boulangerie parce qu'elle s'est mise à pleurer sans raison en travaillant la veille. Fait que là, ils ont dit reste à la maison. Marthe, c'est ma tante Matou, donc la sœur de Jeanne. Puis là, elle travaillait à la boulangerie parce qu'elle s'est juste mise à pleurer sans raison. Fait que ça, qu'est-ce qui se passe? Marthe. Ouais. Puis là, ensuite, elle voudrait que Laurent engage un vrai boulanger et qu'elle puisse revenir à sa petite job précédente. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que là, on lui donne trop de responsabilités, puis elle ne voulait pas faire ça. Puis là, elle est trop sous pression, puis elle n'aime pas ça. Jeanne, par contre, soupçonne le retour d'âge. Donc, soit la ménopause. Wow, ce diagnostic. Oui, elle se dit, voyons, c'est ton retour d'âge. Wow. c'est très... Braille une fois égale ménopause. C'est ça, il y a sûrement pas... un besoin, mettons, est comme... Sûrement pas une raison. C'est un peu rochant, ma job. Ménopause. Ménopause. À la télé québécoise, c'est ça où elle est enceinte, là?
Ouais, c'est exact. ça. Tu peux pas. Si t'es une femelle, you're one of two things, old or pregnant, Exact. c'est tout. Tu vomis, t'es Si enceinte. t'as 45 ans et t'as un peu chaud, là. C'est ça, That's it. c'est pas l'été, là. C'est le retour Non. d'âge. Non. Ensuite, on sait que Martin a maintenant remboursé la moitié de sa dette à son père parce qu'on se rappelle qu'il avait emprunté plein d'argent à son père. Puis Good là, job, Martin. Puis là, il ne la remettait pas parce qu'il perdait sa job, puis là, ça n'allait pas bien. Et ensuite, on est maintenant avec Jonas et Éléonore, donc sa femme, qu'on n'a vraiment pas vue souvent jusqu'à maintenant, voire pas du tout, en fait. Je me rappelle plus. Il aurait fallu que j'y réécoute tous nos épisodes avant pour voir si je l'avais déjà mentionné, mais je pense que peut-être on ne l'avait jamais vraiment vu avant. Donc, sa femme, Éléonore, et Jonas attendent que Pierrette les rappelle. Donc, ça, Pierrette, c'est la fille Jacquemin qui est une sœur, une religieuse, puis elle a suivi des cours de psychologie. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, un peu comment dealer avec les gens, on demande à Pierrette. Ouais, c'est tout le temps ça. Toujours elle au secours. Puis là, Pierrette les rappelle. Fait que Jonas lui donne rendez-vous chez Pépère le soir même. Puis Éléonore fait allusion, sans expliquer ce qui se passe, au fait que ça serait mieux qu'ils mettent Pépère au courant aussi de toute façon. Fait que là, il y a comme quelque chose, une révélation qui s'en vient, secret chez Jonas et Éléonore, puis on ne sait pas c'est quoi. J'ai assez hâte là, de savoir. Après ça, Élisabeth, la blonde de Jean-François, vient voir Jeanne et voudrait qu'elle lui donne les comptes et les livres de Jean-François pour qu'elle devienne sa comptable. Parce que là, en ce moment, c'est un peu Jeanne qui s'occupe de la comptabilité de la ferme. Puis là, Élisabeth voudrait être comptable de Jean-François. Fait qu'elle veut que Jeanne y passe tous les livres et tout ça pour qu'elle puisse faire ça pour lui. Et ensuite, Éléonore avoue à Jonas qu'elle a déjà révélé le secret à Jeanne. Et elle propose que Jeanne et Antoine participent donc eux aussi à la réunion avec Pierrette ce soir. Puis là, dans cette réunion-là, on apprend quelque chose d'important. On apprend que tout le monde sait déjà ça, parce que ça a déjà été dit, que Lina avait été adoptée. Lina, leur fille, et la voix de Lisa Simpson, avait été adoptée, puis que donc, elle, dans sa tête à Lina, ça justifiait de pouvoir sortir avec son cousin Martin parce qu'ils ne sont pas des cousins de sang. Puis là, on apprend aussi que le frère de Lina, Michel, qui est joué par Alain Gélina, le père de Mitsu, avait 8 ans quand Lina a été adoptée. Puis là, on sait que Jonas et Éléonore se sont mariés en 1946. Et après 3 ans de vie commune, à 25 ans, Éléonore a été très malade et est ensuite devenue stérile suite à une opération pour soigner sa maladie. Et puis donc, Michel a été adopté, lui aussi, et ça, personne ne le savait, même pas Michel lui-même. Oh my God! À l'insu de tout le monde, la famille est revenue à Sainte-Marie-des-Anges avec lui, revenait du Lac-Saint-Jean avec lui, et ont caché à tous sa provenance. Puis là, c'est ça qu'ils veulent finir par révéler à tout le monde, parce que là, ils commencent à se rendre compte que Michel traite Lina différemment et s'attend à ce que ses parents traitent Lina différemment parce qu'elle est adoptée, puis lui, il est le vrai fils. Alors qu'en fait, fait que là, ils vont le placer avec cette nouvelle information-là. Écoute, wow! Briser son ego. Mike, hein? Ouais. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est ce qu'on apprend dans cette épisode. En même temps, un peu tant mieux. C'est ce que la psychologue conseille, ça? Pierrette? Je pense que Pierrette est juste présente à la discussion où ce secret est révélé. Oui, c'est ça. Pour savoir, parce qu'ils veulent savoir comment on va dire ça. Et est-ce qu'on devrait dire ça à Michel? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si Michel exige du special treatment sur la base du fait qu'il est l'enfant bio, il mérite absolument de se faire dire ça. Même si c'est pas vrai. Non, c'est ça. Même si il faudrait inventer ça. Ils veulent juste le placer. Et ça nous amène tout de suite à l'épisode 27 qui se passe tout de suite après. Donc, il n'y a pas de temps qui passe entre les deux. On est sur le bout de notre siège pendant 1 semaine parce que là, rappelez-vous qu'avant, on n'avait pas le temps. On ne pouvait pas binge-watcher. Là. On attendait l'autre épisode. Puis 1 semaine plus tard, ça continuait où on était rendu. Et puis là, tout était sur les téléphones dans ce temps-là. C'est ça. Il fallait que tu appelles, tu signales un numéro à roulette. À roulette. Pour choisir l'épisode que tu voulais écouter. Puis là, tout l'épisode au complet, c'est la réunion familiale qui se poursuit. Donc, Pépère, Éléonore, Jonas, Jeanne-Antoine et Pierrette qui sont ensemble et qui jasent de tout ça. Et Éléonore continue avec Jonas à raconter l'histoire de l'adoption de Michel. Puis là, on apprend tout comment ça s'est passé.
Donc, on sait que l'opération d'Éléonore qui l'a rendu stérile a eu lieu au printemps. Donc, très important de savoir ça. Et Michel a été donné au Jacquemin le jour même de sa naissance, le 3 mars 1953. Ouh! Donc, ça, c'est la même date de fête que moi. Ah! Quelques années auparavant. Mais, oui, 21 ans avant ma naissance. L'année de naissance de Raymond Legault. Et voilà. Ouh! Tout est dans tout, ça. C'est Ouais. sûr que c'est pas une coïncidence. Ouais. Non. Le chiffre 23, Oh my God! Ça rapporte le 5 faites vos recherches. Fait que là, l'histoire, c'est que Alice Landry, je ne sais plus qui la joue, elle, mais c'est une madame, On je va aller pense, voir qui ont vieilli un peu Tu vas la googler? pour qu'elle ait l'air Oui. plus d'une grand-mère. C'est la grand-mère biologique de Michel. Elle est mentionnée, puis elle est vue dans un flashback. Oui, je m'en souviens. Est-ce que tu spots c'est qui? Attends, comment elle s'appelle déjà, tu m'as dit? Alice Landry. Je ne sais pas qui la joue. Moi, je ne l'ai pas replacée. Yolande Binet. Très célèbre comédienne. Ouais. Puis je vais essayer de vous partager l'image de Yolande Binet, si j'en trouve une. Ouais. Déjà, c'est pas sûr. Ah, ben, j'en ai trouvé une dans une autre série. Je ne sais pas c'est laquelle. Wow. Mais clairement, c'est dans les années de Terre humaine. Mhm. Et elle est très jeune. Oui, c'est ça. Ça paraissait dans Terre humaine que c'était une madame qui avait été full vieillie avec du maquillage puis une perruque pour avoir l'air d'une grand-mère. Là. C'était évident que c'était pas une vraie personne âgée. Tu sais. Peut-être dans le but de faire des flashbacks. Ben, on la voit jamais jeune. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Elle était une Sûrement grand-mère dans le flashback. Tu sais. Il voulait juste la Puis je pense caster à tout que prix. quand on la voit plus tard dans la série, aussi, elle a son look de personne âgée. Ouais. On la voit jamais jeune, mais peut-être qu'il y avait un genre de long plan dans la série, un arche d'histoire où il allait faire des flashbacks et tout ça. Ouais, de Young, Finalement, Young ils l'ont pas Alice. fait. Ouais, Ouais. parce que l'histoire commence le jour où elle devient grand-mère, finalement. Elle est présentée comme étant plus vieille qu'Éléonore. Ça fait 22 ans qu'elle est mariée. Éléonore, elle, vient du lac Saint-Jean, je crois, de Arvida. Et puis là, il y a Angèle, la mère biologique de Michel, qui avait caché sa grossesse au père de Michel, qui était absent pendant une longue période. Donc, elle était tombée enceinte, puis elle n'y avait pas dit pendant qu'il n'était pas là. Anyway. Puis là, elle devait se débarrasser du bébé avant le retour du père, pour qu'il ne le sache jamais qu'il y avait eu un enfant. Fait qu'Alice, elle a donc offert à Jonas et Éléonore de prendre le bébé, parce qu'eux en voulaient, puis là, elle était devenue stérile. Fait que, à ce moment-là, Angèle avait 15 ans. Le père bio de Michel est un étudiant de 17 ans qui est reparti dans sa région natale. Puis là, il trouvait que ça n'avait pas d'allure d'avoir un enfant aussi jeune que ça. Fait que là, ils se sont juste dit, regarde, on n'en parle à personne, t'accouches dans le secret, puis eux autres, ils repartent avec le bébé, puis ni vu ni connu. Puis ça a fait l'affaire de tout le monde. Lui, il venait pas d'Arvida. Non, exact. Lui, il venait d'ailleurs. Je ne sais pas où. Je ne l'ai pas noté. Peut-être qu'on ne le sait pas. Fait que là, tout l'épisode 27, c'est toute cette révélation-là avec des flashbacks où on voit quand tout ça s'est passé. Ouais. Est-ce que, je me souviens pas, mais est-ce qu'on utilise la musique avec des tambours là, très... La musique de stress? Ouais, très thriller. Je me souviens pas. J'ai pas noté, je pense, quand il y avait de la musique. Mais c'est vrai qu'il y avait ça à chaque fois qu'il y avait un moment un peu inquiétant. Ouais, puis même des fois, non, c'était pas des moments inquiétants, mais il fallait mettre de la musique, puis il y avait ça. Mettre de l'ambiance. Est-ce que tu as accès à cette musique-là? Tu vas-tu pouvoir la sampler et la monter? Je pourrais peut-être la mettre, oui. J'aimerais l'entendre. Parfait. Fait que là, en ce moment, vous, les auditeurs, vous l'avez sûrement entendu. Vous l'écoutez en ce moment, là, c'est stressant. Fait que c'est ça la fin de l'épisode 27. En fait, à la fin, après avoir tout lu cette histoire-là, Pierrette, son verdict, c'est qu'il faudrait dire la vérité à Michel. Donc, c'est son conseil. Est-ce que vous voulez
Un tweet sur Oui. Terre humaine. Ben oui. Oui! Vas-y. Ben là, c'est plus un commentaire, une blague. J'ai marqué BuzzFeed slack pas mal. Il n'y a toujours pas d'article des 33 meilleurs moments dans Terre humaine en GIF. Il faut Là, dire tu pourrais le qu'en faire. 2014, c'était comme la mode de checker des articles de BuzzFeed c'était juste Avec des GIFs. des gifs, ouais. Ouais. Là, tu pourrais toi-même faire cet article-là là, aujourd'hui. Tellement, oh my Pourrais, God. Ah ouais, oui. je vais me proposer à BuzzFeed Québec. Est-ce qu'il y Fais-le. a un moment que vous suggérez particulièrement qui serait un des 33 meilleurs? Clairement, le moment où quelqu'un passe à travers une fenêtre. Ah, oui. c'est que j'ai Ouais, hâte. On tease depuis l'épisode 1 sans expliquer. C'est Je quoi. Ça- vis pour ça. J'étais content parce que je suis en train de réécouter la série, justement. Et j'étais content de me rendre compte que ça arrivait plus vite que je pensais. Ah, yes, sir. Fait que, tu sais, Bon, bien. ça J'ai s'en hâte. vient. Tenez bon. J'ai hâte, là. All right. Tu vas être déçu. On n'arrête pas de me le dire. Tout le monde C'est- t'en perd, mes C'est attentes. le moment de la série. Non, non, tu ne seras pas déçu, tu vas capoter. Fait que l'épisode 28 se passe le lendemain de cette réunion de famille-là. Là, on apprend qu'on est à la fin mars, donc on ne sait pas quelle date exactement, mais on a fait que donc la fête de Jean-François est soit fin mars ou début avril. Et Elisabeth dit que maintenant qu'elle va se marier en mai. Fait que c'est vraiment bientôt, en fait, genre dans 1 mois et demi, mettons, qu'ils vont se marier. On apprend aussi que Michel a déjà été sur le point de se marier avec une certaine Liane, mais tout a été annulé au dernier moment. Fait que là, ce personnage-là, on ne la verra jamais. C'est juste Tourner dans la jungle. c'est ça, c'est juste son passé trouble. Fait que là, le lendemain, donc, Jonas et Éléonore se questionnent encore sur la chose à faire concernant Michel. Pierrette leur a dit, elle, de son bord, qu'elle voulait quand même consulter un ami psychologue pour avoir son avis avant qu'il avoue tout à Michel. Elle a suivi des cours, mais elle n'est pas psychologue, fait qu'elle veut... Tout ce protocole, genre, Ouais. il faudrait demander à 2 psychologues différents si, genre, Qu'est-ce qu'on devrait faire? Fait que là, Jonas et Éléonore sont super nerveux à cause de ça. On apprend que dans 8 jours, ça va être jeudi. Fait que là, on pourrait calculer quel jour on est. Donc, on est mercredi. On est mercredi, ça veut dire. Et dans 8 jours, ça va être jeudi et ça va être la fête de 18 ans de Lina. OK. Fait qu'elle va devenir majeure. Et Annick, elle, voudrait organiser une fête en fin de semaine pour la fêter. Fait que là, sa fête proche de Jean-François. Oui, finalement, exact. Exactement 10 ans de différence. Oui, fou raide. Au restaurant, on a Éric Belval. Là, c'est du personnage très secondaire. Là. Éric Belval, rappelez-vous, c'est l'ami de Martin, le jeune bohème qui doit de l'argent à son père, qui a acheté la maison pour faire un club pour les jeunes, genre. Ouais. Ah oui, ça, cette situation qui se peut. Oui, on ne sait pas exactement. Il ne l'achète pas, il la loue, en fait. Et cette maison-là, c'est une vieille maison comme abandonnée quelque part qui appartient, en fait, au père d'Élisabeth. Puis là, il loue la maison pour faire un lieu de rencontre. Là. Puis c'est très flou, puis ça a comme la louche. Fait que là, lui, Éric Belval, Martin et Marcel. Marcel étant le gars qui a cruisé Élisabeth pendant le temps que ça allait pas bien avec Jean-François. Ouais. Et qui ensuite, quand Élisabeth est retournée avec Jean-François, qui n'a pas fait ni une ni deux et s'est tournée vers Annick immédiatement, qui, elle, veut rien savoir de lui. Ben, tous les trois sont au restaurant et justement discutent de leur projet, là, de qu'est-ce qu'on fait avec la maison. Donc, le bail est maintenant signé pour 1 an, renouvelable le 1er mai, à raison de 40 $ par mois. Donc, voilà. Wow. Ça gagne. Pour louer une maison au complet. Autre temps, ouais. Ben, c'est sûr, c'est une maison abandonnée, donc peut-être qu'elle est un peu hantée. Puis pour 40$. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il n'y avait genre pas d'électricité. Je me demande ça coûtait combien louer la cellulose. Je sais pas, hein? C'est le taux de change entre les années et tout. C'était à Montréal, la cellulose, quand même. Ouais, c'est sûr. Puis il y avait de l'électricité. C'était grand aussi, là. C'était comme un gros 7,5 impossible qui a pu la faire. Mais pas propriétaire, tous les murs pleins de graffitis, puis de murs. C'est clair, hein? C'était dégueu. Fait que là, ben, dans cette réunion-là, ils décident que chacun va devoir payer une cotisation mensuelle et que l'idée, c'est d'avoir une maison à eux pour faire tout ce qu'ils veulent, incluant, et là, c'est là qu'on révèle enfin le but, coucher avec des filles wow. Et fumer des joints. Oh my God. Yes. Oh là là.
Lina est aussi embarquée dans l'affaire, ainsi qu'une cousine Parot inconnue, donc une cousine du côté de Jeanne, la mère. Là. Jeanne, c'est une des Parot. Fait qu'on ne sait pas c'est qui, elle n'est pas nommée de prénom, puis on ne la voit pas. Marcel voudrait aussi impliquer Annick, parce qu'elle est très bien gros dessus ces temps-ci, mais Martin trouve que ce n'est pas une bonne idée parce qu'Annick est trop romantique et trop ancienne de mentalité. Wow. Autrement dit, et stock-up, puis elle n'aimera pas ça, elle, le sexe et la drogue. Faut pas oublier que c'est la réincarnation de sa grand-mère. Exact. Wow. C'est vrai. Puis là, Marcel en prend donc bonne note de cette revendication de Martin. Annick, elle, de son côté, va donc consulter Éléonore pour organiser la fête de Lina pour ses 18 ans et elle discute un peu de Lina et de ses projets de déménagement parce que Lina veut quitter la maison pour aller vivre à Joliette, faire sa vie. Joliette. Dans ce temps-là, on disait ça de même. Pierrette vient voir Éléonore et lui dit finalement que le psychologue qu'elle a consulté est lui aussi d'avis qu'il faudrait tout dire à Michel. Donc là, tout le monde est vraiment d'accord. Là. Le plus tôt possible même. Même, il serait trop tard, sûrement, selon moi. Oubliez ça, il est trop tard. Il est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez manqué votre fenêtre. C'était hier soir, le deadline. Et il faudrait aussi, selon ce psychologue, le dire à Lina également, mais le dire à Lina seul, sans la présence de Michel. Pour que chacun ait son moment tout seul avec les parents pendant la révélation. Pas qu'ils soient un à côté de l'autre puis qu'ils se polluent leurs réactions l'un l'autre. Quand même legit, ce psychologue. Ce n'est pas fou. C'est une bonne idée, en fait. Ouais, je suis bien d'accord avec ça, moi aussi. Donc là, ils ont peut-être consulté des vrais psychologues pour savoir. Si on est vrais agriculteurs, ils peuvent bien avoir des psychologues. C'est ça. C'est pas compliqué. Là. Dans ce temps-là, on avait du budget. Elle discute aussi des envies de Lina de retrouver ses vrais parents. Donc, Éléonore dit ça à Annick, que Lina voudrait retrouver ses parents biologiques. Ensuite, on a Jean-François qui, lui, est un peu inquiet de perdre sa liberté à l'aube de son mariage parce qu'on se rappelle que soudainement, Élisabeth a annoncé qu'il se mariait dans un mois et demi. Puis là, c'est comme ça. Nous, on a été pris de court. Je ne sais pas si lui vient juste d'apprendre ça lui aussi, mais en tout cas, évidemment, il ne savait pas. Grand bébé fatigant, là, il a peur de perdre sa liberté. Et il en discute avec son cousin Michel, mais il est quand même content de sa décision de se marier. Il suce, Jean-François. Oui, il suce big time. Ouais. Pendant que Michel va autant voir... que Martin, par exemple. Non, foin. Ouais. Mais à un moment donné, foin, il devient qu'il y a du bon sens. Oui, il se calme. Ben, il se place, mais c'est plate. Ouais. Ah oui, puis il devient jaloux aussi. Hein? On verra rendu. On verra, ouais. Il y a tout un arc narratif qui intéresse personne. De ceux qu'on connaît pour l'instant, qui serait, mettons, votre top 3 qui soque le plus? Un étant celui qui soque the most. Marcel. Ah oui, Marcel. Marcel en haut de la liste? Oui, Marcel. Puis je pense, après ça... Martin, la fille du boulanger là, qui n'est pas encore là, je crois, Lydia. Non, elle n'est pas encore Ou là. Lisanne. Ben, le boulanger n'est même pas là encore. On est là. Ouais, mais lui, il soque un bout, mais il devient fin. Oui, c'est ça. Mais dans les personnages qu'on connaît, je pense Jean-François, c'est surtout avec toute son histoire là, de qui voulait la ferme, puis qui a crissé son camp, puis qu'il voulait une fille qui voulait pas de lui. Puis puis il est allé à Montréal. C'est ça, surtout ça. Il a ghosté sa blonde pendant 4 mois, sa fiancée pendant des mois. Oui, pour après ça sombrer dans l'alcool parce qu'elle voulait pas revenir. C'est comme... Après qu'il n'y ait jamais parlé. C'est ça. OK. Fait que mettons Marcel, Jean-François, Martin. Ouais. Au point où on en est, là. Ouais. C'est ça. Mais Martin, en même temps, il est juste un peu focal, puis on s'en fout, mais il n'est pas détestable. Non, c'est ça. Il n'est pas méchant, au moins. Il est juste comme le jeune qui profite un peu trop gâté, mettons. Ouais. Il n'a pas encore trouvé sa voie comme mécanicien. Exact. Non. Ensuite, la dernière scène qui nous reste pour cet épisode-là, pendant que Michel va voir les armoires des parents d'Élisabeth, que là, c'est la première fois qu'on mentionne les parents d'Élisabeth, mais ils ne sont pas nommés. Je pensais que tu allais dire c'est la première fois qu'on mentionne les armoires. Les armoires aussi, oui. Le père d'Élisabeth va se ramasser aussi dans mon dans ma liste. Oui, éventuellement, vous allez voir. Ça, c'est une grosse... Ça va avoir vraiment beaucoup d'importance. À travers une fenêtre. On peut pas... Non. Oh my God! Non, mais t'as le goût de le passer à travers la fenêtre des filles. Ouais, il mériterait. Un indice, celui qui passe à travers la fenêtre, on l'aime bien. Oui. Il passe à travers une fenêtre pour des bonnes raisons, en plus de ça. Oui. Parce qu'il y a des mauvaises raisons. J'ai tellement hâte de savoir. Ça s'en vient. Si, je vis juste pour ça. Je me souviens plus vraiment c'était quand, mais tu vois, Simon nous dit que c'est plus tôt qu'on pense. Oh my God! On va finir par y arriver. J'en dirais pas plus.
Suivez-nous, continuez de donner un café par mois au Patreon. Vous ne voulez Plaît pas de lâcher donner un ça café par tant mois, qu'on n'est pas guys, rendu là. là. Non, c'est ça, faites pas ça. Il y a des bonnes choses après, là, mais tu sais. Oui, mais je pense que ça jump le shark à partir de la fin. Ah oui, tu crois? Non, écoute, c'est malade après. Fait que là, ben, c'est ça, Michel va voir les armoires des parents d'Élisabeth pour pouvoir en faire des pareils à Jean-François, parce que ça a l'air que c'est ça. Parce qu'on n'oublions pas que Michel travaille le bois et fait des meubles dans ses temps libres, même si sa vraie job, c'est d'aider à la ferme de Jonas. Il fait ça, fait que là, il a promis à Jean-François, je vais te faire des armoires comme tes beaux-parents, fait que je vais aller checker de quoi ça a l'air. Pendant que Michel fait ça, Jonas décide de lancer la vérité sur l'histoire de Michel à Lina, avant même de l'avoir révélé à Michel lui-même, en se disant, pendant que je suis seul avec, le psychologue a dit qu'il fallait qu'elle soit toute seule, fait que là, il lance ça. Lina, elle est bouleversée et craint la réaction de Michel quand il va apprendre ça. Puis elle, son avis, c'est qu'il ne devrait pas lui dire. Puis elle dit, on va garder le secret, dites-le pas. Mais là, évidemment, elle n'est pas une religieuse et une psychologue. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans? Fait que voilà, c'est la fin de l'épisode 28. Fait que là, l'espèce de début de ce qui allait se passer, le 2 épisodes, c'est encore pas vraiment abouti, là. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est comme rien vraiment passé. Mais quelqu'un est allé voir des armoires, par exemple. Oui, ça avance. Puis, OK. mais ça va bien lentement dans All right. le dossier des armoires, ça, c'est bien pris en charge. Mais c'est parce qu'aussi, la maison où ce qu'ils vont mettre ces armoires-là n'existe pas encore non plus, parce que Jean-François va se faire construire une nouvelle maison. Est-ce que ça a l'air plate? Mais là, attention, là, on est rendu à l'épisode 29. Et c'est le jour du party de 18 ans de Lina. Parce qu'il a fête la fin de semaine avant sa vraie fête qui tombe un jeudi. Voilà. Je sors tous les sons de party. C'est cette musique-là tout le long de l'épisode, d'ailleurs. Puis là, ben, ça commence que Michel n'a pas pensé d'acheter un cadeau à sa sœur. Il a complètement oublié ça. Il est à de moi. Mike. Appartement à Joliette. Puis là, son père refuse de lui en acheter un à sa place. Puis il dit, débrouille-toi, si tu veux faire un cadeau, fais-y un. Lina, elle est Lina, est très excitée et très affectueuse avec son frère parce que là, elle sait son secret puis elle a peur qu'il ne file pas quand il va l'apprendre un jour. Fait qu'elle essaie d'être full fine avec. Michel confie à sa mère que sa sœur est devenue trop fine et trop affectueuse avec lui, puis là, ça le gosse. Oui, parce qu'ils sont pas liés par le sang, de toute façon. En fait. Et voilà. Il n'est pas fait en bois, malgré son métier. Wow. Je pense pas que ce soit ça, c'est plutôt malgré son métier. Malgré son métier! Tous les ébénistes sont faits en bois, normalement. Ça serait quand même, ça impliquerait de se sculpter soi-même. Ça a comme un petit élément de cannibalisme. Ben, moi, je pense que ça a l'air d'un titre d'un album genre de Pierre Lapointe. Là. Oh, wow. Tous les ébénistes sont faits en bois. Tu allais dire quelque chose comme un épisode de Black Mirror, mais genre analogue de... Ouais, analogue. Tu sculptes le bois, mais tu es le bois. Puis là, Anyway. Mais non, en fait, ce qui se passe vraiment avec Michel, c'est que lui, il ne sait pas quoi lui dire à sa sœur, puis il n'est pas vraiment intéressé à se rapprocher d'elle, puis comme ça le gosse quand elle essaie d'être trop fine, puis d'être trop dans sa vie. Puis, comme, en fait, il s'en crisse un peu. Oui, puis il n'arrête pas de la voir comme une adoptée, fait qu'il ne la voit pas comme sa vraie sœur aussi, là, clairement. Oui, puis en plus, c'est plus jeune que lui. J'ai hâte qu'il se fasse dire what's up pour qu'il se fasse remettre à sa place. Ouais. Est-ce que ça va être à cet épisode-ci? C'est ce qu'on saura. Wow. Là, pendant ce temps-là, les Jacquemin s'en vont à leur cabane à sucre et récoltent de l'eau d'érable. Fait que là, soudainement, on apprend qu'ils ont une cabane à sucre. On n'avait jamais entendu parler de ça avant. Puis là, on les voit les récolter, l'eau d'érable. Tout le monde a une cabane à sucre. Oui, tout le monde a ça. À Joliette. Cabane à sucre, Porcherie. Voilà. Ben, c'est à Sainte-Marie-des-Anges. Puis là, pendant ce temps, Annick, Éléonore et Lina préparent le buffet pour le souper de fête. Donc, Lina prépare son propre buffet de fête. Et la fête, éventuellement, commence. Jonas et Éléonore s'en vont au cinéma à Joliette et laissent leur maison aux jeunes pour faire le party. Marcel est présent, sans sa blonde, parce que là, apparemment, il y a une blonde, disant ouvertement qu'il vient, en fait, dans ce party-là pour se chercher une meilleure blonde. Annick est troublée. Un bon gars. Oui. C'est un douche, hein? Oui, c'est vraiment un idiot. Marcel, c'est pour ça qu'on l'avait mis dans le top 1 des. Je vais aller googler, je ne me souviens pas de lui. Marcel, c'est le gars dans Brou qui n'est pas connu. Ouais, oui, exact. OK, Wash, wow. Exact. Wash, wow. Il s'appelle aussi Marcel dans la vraie vie, le comédien. Oui. C'est quoi son nom, Marcel? Attends, il n'y a pas Marcel Côté, mais l'autre, là.
Marcel Messier. Non, attends. C'est quoi son nom? Je ne me rappelle plus, mais en tout cas. Gauthier, Marcel Gauthier. Gauthier, voilà. Fait que là, Marcel réussit néanmoins à se rapprocher d'Annick, malgré le fait que ça l'a troublé d'entendre qu'il venait chercher une meilleure blonde. Pendant la soirée, il réussit finalement, là, c'est comme, là, on se rappelle que ça fait des semaines qu'il insiste puis qu'elle le revire avec hostilité. Puis, malgré tout, à l'usure, il réussit à l'avoir un peu. Voilà, on a la photo ici. Laurence t'a montré la photo. Le voici, oui, lui. Il a une face de creep. Oui, non, c'est un bon casting. Ouais. Ça marche. Ouais. En chemin vers le cinéma, Jonas et Éléonore croisent Michel qui, lui, s'en va chez les Demaisons à pied. Donc, les Demaisons, c'est les parents d'Elisabeth. Fait que là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il s'en va faire là. Et Jonas le convainc d'embarquer plutôt avec eux puis d'aller à l'hôtel boire un peu pour laisser les jeunes faire le party. Puis une fois à l'hôtel, il lui raconte finalement la vérité sur ses origines. Et Michel est bouleversé et quitte précipitamment en lançant son verre. Oh boy! Fait qu'il le prend très mal et c'est ainsi que se termine l'épisode 29. Oh. Wow! Enfin, ça a été dit à la personne concernée. Fait que voilà, je pense que ça... Personne ne se demande si c'est son retour d'âge qui le fait faire ça. Non, pas quand c'est un homme. Fait que c'est ça. Donc, on a fait 4 épisodes. Je crois que c'est donc la fin de cet épisode 6 pour nous. Ben oui. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Je ne sais pas depuis combien de temps on enregistre. Je n'ai pas checké l'heure ni rien, mais... Ouais, je sais pas. C'est approximatif, on y va comme ça. Ouais. Et là, dans le prochain épisode, nous apprendrons premièrement combien Pépère a-t-il de petits-enfants. Cannot wait. Vous pouvez penser et mettre des hypothèses, puis écrivez-nous dans les commentaires. Les paris sont ouverts. Oui, celui qui est le plus proche sans dépasser va se mériter notre approbation. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive avec Michel, un coup qui est sorti frustré de l'hôtel. Comment dealer avec cette information? C'est quand même une grosse révélation. Là. Surtout que lui, il chémait sa sœur parce qu'il était adopté. Là. Fait que là, il est très mal placé pour ça. Fait que, voilà. Et qu'arrivera-t-il avec le party des jeunes pendant ce temps? Qu'arrivera-t-il? Marcel, va-t-il gagner Annick finalement? C'est ce que vous saurez éventuellement. Peut-être pas le prochain épisode parce que ça va vraiment lentement, mais à un moment donné. Le party s'étale sur une demi-saison. Moi, comme tu vois, je regarde mes tweets et j'ai pas de tweets sur ces épisodes-là. Je pense que toutes les mentions que je fais, c'est pour les prochains épisodes. Donc, on verra. Ça peut passer vite là-dessus. J'ai fucking hâte. Ouais. Voilà. Alors, continuez de donner au Patreon les mystérieux, tout le monde. Ben oui. Et vous allez avoir la suite. La suite, éventuellement. Vous allez savoir qui passe à travers une fenêtre, éventuellement. On arrive, là, on est proche, là, je suis sûr, je le sens. Ça sent le verre cassé. Mais en plus, tu trouves ça dégueu, l'odeur du verre cassé? C'est plus le feeling. Là. Je sais pas si le fait d'être anosmique t'empêche d'imaginer l'idée de renifler du verre cassé. Des charges de vitre. C'est rochant. Ça sent le sang, c'est une autre affaire. Mais aussi, je ne sais pas quand les gens auront cette révélation-là, parce que là, on est en train, ça fait vraiment longtemps qu'on a enregistré les 5 premiers épisodes. On est en train d'enregistrer le 6e, mais les auditeurs viennent juste de recevoir le 2e. Fait que Il y en a pour des on est full loin dans leur futur en ce moment. Fait que, est-ce qu'il y a encore une civilisation pour écouter ça? Ouais. On ne le sait pas. Peut-être que le purin d'un parc s'est fait depuis belle lurette. Ou peut-être que vous êtes en train de l'écouter dans un parc avec vos amis. Là. Puis que peut-être qu'on a gagné. Mais gardons espoir avec Terre humaine. Ça va bien aller. Oui. OK, bye tout le monde. Bye.